monde au show du Pro. Cette semaine encore, je reviens avec un de mes super invités. Premièrement, on va faire comme on fait toujours d'habitude. En ce moment, on est au 1254 boulevard Louis XIV, une des 3 succursales d'Ebenezer Gym, dont une à Saint-Augustin-des-Morts et une directement à Saint-Romuald. Secendo, ensuite de ça, pour me rejoindre directement, comme vous faites déjà si bien depuis des temps, et, ben, je dirais peut-être pas des millénaires, mais bon, ça du moins, ça fait quand même un bail. Alors du moins, avec le courriel, vous avez très bien compris comment me rejoindre avec le courriel. Je suis toujours mon Dieu, je suis comme un junkie, là, tu sais, je suis poigné avec ma boîte de courriel, j'en ai 4, là, en tout cas du moins, info@marc-antoine-gronin.com. Le site internet, on a encore mis des nouveaux trainings dessus. Alors, allez faire un tour, ça vaut toujours la peine. C'est du bon training. C'est pas parce que c'est nous autres qui l'a fait. C'est du bon training, c'est bien fait. C'est pas le Walmart de l'entraînement sur mon site internet. C'est vraiment des trainings qui ont été faits par du vrai monde, qui ont été testés et qui donnent vraiment des résultats intéressants. Et pour la qualité de ce que vous avez le backup d'un gars, ça fait 25 ans qu'il fait des weights. Alors, la qualité du produit est vraiment irréfutable, est très bonne, est très intéressante. Essayez-le. www.marc-antoine-gronin.com. Et pour me rejoindre directement par le téléphone, alors faites toujours le 418-956-6624, 418-956-6624. Vous faites le 1 directement à l'extérieur pour la grande région de Québec ou la province, et le 00 si vous êtes en train de vous faire aiguiser les dents par un éléphant en Afghanistan. C'est bon? Parfait. Alors, à partir de là, on saura où me trouver. Alors, ce matin, tada! Michel Gagnon. Bonjour, Michel. Salut. Ça roule? Ça va bien? Yes, yes. Alors, ce matin, je reçois Michel Gagnon. Alors, aujourd'hui, on va faire une capsule qui est précurseur à celle de la semaine prochaine. OK? La semaine prochaine, je vais vous parler des hormones de croissance de façon synthétique. OK? La constitution, la composition, les injections, le mode d'administration, etc. Et cette semaine, on parle de suppléments et on parle de manière d'augmenter l'hormone de croissance avec Michel Gagnon, alors qu'il y a sensiblement plus qu'un truc dans son sac. Alors, affectueusement appelé Panoramix. Alors, Michel, ce matin, ici, on a des questions. Alors, on va commencer ensemble tranquillement pas vite. Michel, tu voulais me commencer à me parler peut-être, on commençait avec la niacine, c'est avec ça qu'on part? On peut commencer avec les On peut commencer avec ça. Alors, partons avec ça. Alors, on y va avec ça. Michel, ce matin, fait un test avec nous autres. Il va vous l'expliquer. Là. Moi, je ne l'ai pas trop compris. Là. J'ai pris celle-là, mais il y en a bien d'autres sur le marché. Là. Je pense que Swiss Herbal en vend, Oui, effectivement. Natural Factor en vend, puis j'ai trouvé celle de Now. Non, belle compagnie. Belle petite Vraiment, compagnie. j'aime bien cette compagnie-là. Moi, je trouve très, très, très bien. Maintenant, la niacine augmente l'hormone de croissance dans les heures après que vous l'avez pris, à condition qu'on soit à jeun. Du moins qu'on mange, l'insuline va tout redescendre ça à presque zéro. Alors, il faut mettre ça dans le cadre du jeûne intermittent ou encore se lever à 3 heures du matin, prendre niacine, se recoucher. C'est pas très, très simple. Autrefois, avant le jeûne intermittent, pour être sincère, je ne l'aurais pas utilisé pour ça parce qu'on mange tout le temps. Alors, oui, effectivement, effectivement, c'est pas évident. On peut prendre niacine pour bien des raisons. Pour le cholestérol, c'est extraordinaire. Ça bat toutes les drogues statins qui existent sur le marché. Ça bat Lipitor, Crestor, etc. Ça monte le bon, ça descend le mauvais. Ça a été prouvé. Ça, c'est pratiquement raquette. Hein. Ça a été prouvé, ça. Oui. Je ne suis pas en train de descendre personne. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des compagnies qui fabriquent des produits qui ne sont pas bons. Il y en a. Ça a été prouvé que ces produits-là, c'est pas nécessairement le Pérou. Okay? C'est ça que ça donne aux compagnies et aux individus. Il y a un produit pharmaceutique qui pourrait remplacer les drogues statins, c'est Niaspan. Niaspan n'est pas très vendu parce que c'est de la niacine, ça coûte pas cher. Je pense qu'ils ne peuvent pas le breveter, ils ne peuvent pas faire d'argent avec. Mais de la niacine, ça monte ton bon, ça descend ton mauvais, ça règle tes triglycérides, ça règle ta lipoprotéina. Il n'y a rien qui fait ça pour un prix aussi bas que ça sur le marché. Puis ça n'a pas d'effet secondaire, à part un, puis je vais vous l'expliquer, parce que je l'ai pris ce matin, puis c'est peut-être encore un petit peu rouge. Michel fait une expérimentation live, c'est le jour d'Halloween aujourd'hui. On va fabriquer un monstre! Ceux qui veulent en savoir plus long sur la niacine, le meilleur auteur, c'est un auteur canadien qui s'appelle Abraham Hoffer. Abraham était psychiatre et il a soigné ses patients pendant 50 ans. La schizophrénie puis toutes les maladies mentales qu'on peut imaginer à partir de niacine. Puis lui, ce gars-là, il ne se contentait pas de leur donner à eux autres, il apprenait lui-même. Alors, c'était peut-être fou un peu. Il a pris, tu peux le voir sur YouTube, il est très intéressant sur YouTube. Il est mort il n'y a pas tellement longtemps. Il a écrit des bouquins fantastiques sur la niacine, comment s'en servir, à quoi ça sert, le petit effet secondaire de la rougeur, on va l'expliquer comme il faut. Puis en même temps, il ne faut pas que ça soit autre chose que niacine. Il ne faut pas que ça s'appelle niacinamide, ou niacine no flush, ou niacine longue durée, ou hexahydra, je ne sais pas quoi, niacine. Ça s'appelle niacine point. Puis ça fait un effet de rougeur. C'est pour ça qu'il y en a même dans les magasins naturels, t'en as pas tellement, parce que beaucoup de monde n'ont pas aimé leur premier effet. Oui, c'est bon. Même ma blonde, la première fois que j'ai parlé de ça, elle disait non, je ne retouche plus à ça, regarde, ça c'est le fourrette ben raide. Puis tu as des multivitamines aussi dans lesquelles tu en as. Puis des gens, des fois, ils prennent ça. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un revenir en boutique en disant je suis allergique aux multivitamines.
J'étais allergique aux multivitamines. Je l'ai-tu broyé celle-là? Voyons, non, c'est n'importe quoi. Tu es allergique au steak, aux légumes, aux patates. Non, ça se peut pas, là. Parce qu'il y avait de la niacine dedans. Ouais. Alors, à Des ce fois, un moment-là, petit 15 mg à rougeur, jeun. petit picotement, là. Mais là, c'est un 500, ça. Moi, j'ai pris un 1000 à matin. Quand tu prends un C'est pas 500 malade. d'une shot, là, c'est tes oreilles qui vont commencer à rougir. C'est un effet de circulation. On va appeler une vasodilatation. Puis ça mimique l'exercice. Fait que d'une certaine façon, ton corps, il pense qu'il est en train de faire de l'exercice. Fait que tu as les effets bénéfiques de l'exercice, même si tu n'en prends pas. Même si tu ne fais pas d'exercice ce matin-là. Mettons, tu fais un jeûne intermittent, tu prends ta niacine en te levant, tu ne fais pas l'exercice de l'avant-midi. Ça fait comme un effet d'exercice dans ton corps. Fait que ça fait baisser, comme je le dis, sur les gras, c'est formidable, mais sur le monde de croissance, c'est formidable. C'est un 600 en 4 heures. Fait que prenons un exemple. Tu l'as pris à 7 heures le matin, à 11 heures, tu es à ton 600 Là, ça va retomber jusqu'à l'heure de midi. Tu vas manger à midi. Tu as quand même fait 600 de ton hormone de croissance juste à prendre niacine. C'est quand même assez intéressant. Ce qui compte, c'est d'être à jeun. Il ne faut pas qu'il y ait d'hydrates de carbone, il ne faut pas qu'il y ait de gras. En fait, Oh. on pourrait à la limite manger peut-être un Paléo. petit peu de protéines iso dans de l'eau. Ça ne changerait pas grand-chose sur la glycémie. Ça Bon, ne il y en changerait a pas qui vont grand-chose. avoir faim, c'est la niacine. Un instant, pardon. Ouais. Par contre, tu as 8 heures pour manger après. Bon, OK, ouais, OK. Pas Donc, si grave. c'est vraiment de le traitement, de le faire vraiment. Mettons, exemple, on se lève le matin, on n'a pas encore mangé, niacine, on attend. C'est ça, c'est Ok, ça qu'on fait en ce moment. C'est puis- effectif, mettons, exemple, en combien de temps? Mettons, tu dis, mettons, je l'ai pris à 7 heures à matin, ça veut dire que tu peux dire que tu as pris le pic à peu près à midi. Pour l'hormone, le pic est pris vers 11 heures si tu l'as pris à 7 heures. Donc, on 7 parle de plus 5 4. heures. 4 heures. Ouais. 4 heures. 4 plus 7, 11. Yes, à yes, 11 heures, yes. tu as ton pic. À midi, tu manges. La game est over. Tu l'as fait. OK. Maintenant, le jeûne intermittent lui-même va l'augmenter l'hormone de croissance. Puis si vous lisez en a un petit déjà peu parlé. sur le jeûne intermittent, il y a des gens qui font une journée par semaine à rien, à l'eau. Si on fait 23 heures, au bout de 1440 minutes, le pic est à 2000% pour un homme, puis à 1300% pour une femme. À jeun pendant une journée. Ouais. À jeun pendant une journée, Ouais, je sais. vous augmentez votre taux d'hormone de croissance naturellement de 2000%. 2000%. Normalement, un adulte, c'est à 2 nanogrammes par millilitre, OK, d'hormone de croissance dans le sang. Mais là, tu te remontes à 40. Un enfant qui est à un poupon à naissance, là, il est entre 30 et 70. Vous vous retrouvez presque avec votre production de Optimal. l'enfance, si tu veux. Voilà. Wow. Puis, cette hormone-là, comme tu le sais, ça sert à quoi? À sauver les muscles, à faire des muscles, puis à aller chercher les gras comme source d'énergie. Oui, Bien sûr, vraiment. on ne vous dira pas de jeûner plus qu'un 24, mais ça vaut la peine de vous informer Il y sur... en a qui le feront pas, moi, te le dire. C'est ça Ben, qui va arriver, ils le feront pas. tu sais. Pour être bien honnête, la première fois que j'ai entendu cette histoire-là, tu t'entraînes, tu es habitué d'être brainwashé à manger 6 fois par jour. Non, non, Tu c'est ça. entends le mot jeûne, puis tu fais fini, tu fermes le livre, tu te dis bon, Non, c'est c'est bon. ça, tu te sens déjà mal à l'aise. C'est un lousse d'un genou avec le mot. Là, Oui, c'est ça. Puis la peur, du moment que vous allez essayer ça, vous allez avoir peur. Faites-vous en pas, on a tous eu peur de perdre du muscle, de voir fondre nos muscles, puis qu'on avait bâti pendant des mois d'efforts à 6 fois par jour. Tu sais, il n'y en aura pas de catabolisme. Tout ce que vous allez brûler, Ok. c'est du gras. Faites-vous en pas, tu le fais. Moi, c'est lui, en fait, qui me motivait à ça. J'avais lu, mais quand tu me dis que tu le faisais, j'ai dit, Ah oui, ah oui. si lui le fait, OK, c'est correct. J'essaie Puis, ça. puis je me suis rendu compte vraiment, je dirais que je suis quelqu'un qui est capable de manger beaucoup et très tôt en journée. Donc même, Lui, il fait le matin. même la méthodologie que Michel avait donnée, on avait parlé à un moment donné, on a parlé d'un 16-8. Oui. Je me demande quasiment si je serais pas bon pour l'essayer puis le faire vraiment s'aider. Ah oui, Parce que ce que je fais me rends steady. compte, j'étais jeune, puis à peu près, je te dirais peut-être, mettons, aux 2 heures. Là. Si je suis capable, mettons, exemple, de prendre un déjeuner qui est très soutenu, 2 heures plus tard, mettons, je pourrais manger un omelette avec des pommes de terre. 2 heures plus tard, je pourrais manger un steak, exemple, mettons, avec des légumes. 2 heures plus tard, je pourrais leur manger, mettons, exemple, un poisson avec du riz. C'est sans aucun problème. Puis après ça, c'est comme, comment on pourrait dire, je pars ma journée en Lyon, puis je finis en tortue. Tout finit Moi- vers 4 heures. Moi, là, sérieux, là, 5 heures, 5h30, c'est la dernière shot. Mettons fini. que je penserais que 4 heures plus tard, vraiment toute ta digestion est terminée. Mettons à 9 heures, tu te couches à quelle heure? D'habitude, en moyenne, là, ça va avoir l'air têteux un peu, mais c'est parce que le coach, il se lève le matin à 5 heures. Là. 8 heures? 8h30, 9h, là, on est tiré à la sauce. On a Ouais. veillé, on a écouté une télésérie, quelque chose, on s'est gâté. Tu prends la niacine en te couchant. Tu vas rougir dans ton lit. Ça va donner un 600% dans le temps de le dire. Ça paraîtra pas, personne ne va le voir. Ben, en plus, toi-même, à la longue, là, comme je vous dis, c'est la première fois que vous prenez une niacine, ça va être dramatique. Restez chez vous, tranquille. Prenez pas un 500, coupez-le en deux, murlez un 250. Demain, vous prendrez l'autre moitié. Tranquillement, pour vous allez monter à 500 mg. Achetez pas du 100 mg, ça ne donnera pas grand-chose. Vous allez beaucoup rapidement passer à 5 tablettes, ça va faire trop de tablettes. Achetez du 500, coupez-le en deux s'il faut, prenez un 250, faites ça à jeun, regardez ce que ça donne. Là.
La première fois, vous allez avoir peur, les oreilles viennent rouges, tout ça. Au bout d'une semaine, vous allez rire de ça. Vous allez dire, ah, j'ai le fun. J'ai hâte d'avoir mon effet de vasodilatation. Puis le sang va sur la peau. Fait que je vous dire une chose, quand le sang passe à travers la couche de gras, il va ramener en circulation un paquet de déchets que vous avez logés là en attente de process, de processing. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait que si vous avez de l'alcool dans votre background ou des drogues dans votre background, ben ça va le ramasser, ça va le ramener. Fait que vous pouvez avoir un petit comeback de vos drogues. Supposons que vous auriez pris des antidépresseurs pendant des années. On va se taper un trip à jeun, finalement. Ça dure quelques secondes. Alors, si ça arrive, faites-vous-en pas. Puis, je compte pas les moutons, j'ai pas sauté. Puis, ça a servi chez les AA. Abraham Hoffer a expliqué aux gens des AA comment utiliser de la niacine pour désintoxiquer l'alcool. Fait que, tu sais, ça sert aussi à traiter les dépendances, curieusement. Fait que, il n'y a pas de... Dosage optimal, niacine? Dans le top, mettons que vous voudriez en prendre 3 fois par jour pour des histoires de cholestérol, ça serait 1000 3 fois par jour. Puis vous allez rougir la première fois, presque pas la deuxième, et pas pendant toute la troisième. Puis le lendemain matin, vous allez rougir la première fois, ça va toujours être comme ça, sur une dose régulière. Mais pour ce qui est de l'hormone de croissance... intermittent, mettons, de la manière qu'on le fait pour augmenter l'hormone de croissance, là. Entre 500 et 1000. Au fond, il faut que vous rougissiez pour que, moi je dirais ça, cette raz de marée de sang-là va la faire sortir de vous puis il va l'envoyer partout. Si on ne rougit pas sur la niacine, il n'y en aura pas d'effet d'augmentation de l'hormone de croissance. Fait qu'il faut chercher le dosage qui rougit. En général, la plupart du monde vont rougir avec un 500. Puis quand ça ne marche plus avec un 500, vous allez rougir avec un 1000. Puis si vous sautez une seule journée, vous allez rougir avec un 500. Autrement dit, on s'habitue à l'effet de rougeur. Il suffit juste de le calculer pour voir comment ça vous en prend vous, pour avoir l'effet de rougeur. Puis ça commence toujours par vos oreilles ou l'intérieur de la tête, de sentir un petit picotement intérieur. Ensuite, c'est vos oreilles. Ensuite, vous avez envie de faire ça, vous frottez un peu. Ensuite, ça descend sur tout le corps, des pieds à la tête. Vous allez trouver des spots blancs. Les spots blancs, c'est la mauvaise circulation qui est là. Puis tranquillement, pas vite, elle va y aller jour après jour. Vous allez améliorer votre circulation. Votre peau va venir plus belle parce qu'elle n'a jamais eu autant de sang qui va l'irriguer. Fait qu'il y a un paquet d'effets secondaires positifs à cette histoire-là. Puis en plus, vous faites de l'hormone de croissance, même si vous entraînez pas. Voilà, exact. Imaginez-vous donc, un full GH à jeun, yes, puis ça ne nous coûte pas une scène ou à peu près pas. Imagine, tu fais jeûne intermittent, donc tu fais de l'hormone de toute façon, plus que jamais. Tu rajoutes niacine, tu en fais encore plus, puis tu vas t'entraîner. C'est ta troisième ingrédient de la soupe. C'est si tu fais un training à jeun. Là, on va aller à Cybergenic. Cybergenic, c'est une petite compagnie qui avait... On parle de suppléments aujourd'hui, Cybergenic. Cybergenic, on parle, on faut... Des années 80, hein, ouais. Ils vendaient une espèce de kit, une boîte avec... Il y avait une espèce de concours, défi que tu étais capable de faire. Là, mettons, Cybergenic, tu avais l'alimentation, tu avais le training, tu faisais ça. Là, il y avait une photo avant-après, et vraiment, là, c'était... Ça, là, dans ce temps-là, ça a été vendu. Tout le monde disait, ah, ça marche, ça marche. Mais si, c'est vrai que ça marchait. C'est vrai. Pour de vrai. D'un côté, ça a tombé dans l'oubli. Probablement parce qu'il fallait être à jeun au training, puis qu'à cette époque-là, honnêtement, l'humanité ici au Québec, au Canada, on n'était pas prêts à ça. Même dans les années 80, les bodybuilders, on commençait à voir les monstres apparaître, là, donc à jeun. On n'était pas prêts à ça pendant tout. Ça, c'est un fêlé. En passant, la boîte contenait des suppléments, mais c'était des gogos, genre de la B12 en gouttes, des niaiseries, multivitamines. Vraiment, là, il n'y a pas de créatine, ça n'existait pas dans le temps. C'est comme tu me disais, c'est le training qui était vraiment insane. Oui. Voilà. Tout était dans le petit pamphlet qui avait peut-être 10, 20 ou 30 pages. Puis dans ce pamphlet-là, il t'expliquait que tu allais t'entraîner le matin de bonne heure à jeun. Parce que l'autre, il ne voulait pas que tu jeûnes dans la journée. Il voulait que tu sois à jeun le matin. Fait qu'il fallait que tu ailles t'entraîner là. Puis le training était jusqu'à failure, là, genre high intensity training. C'est-à-dire que tu arrêtais quand le poids était en dessous. Fait que ça te prenait un chum absolument pour te relever du squat parce que tu étais à terre bien raide. Puis c'était loin d'être fou. Ça produisait de l'hormone de croissance parce que tu étais à jeun, justement. Parce que tu n'as pas d'insuline à ce moment-là. L'insuline est basse, l'hormone monte. C'est une très, très bonne idée. Notez ça, c'est important. C'est une très bonne idée. Insuline basse, hormone monte, notez. Mais c'est tombé dans l'oubli. C'est tombé dans l'oubli parce que la vague de « on mange 6 fois par jour » est arrivée. Le monde avait peur, s'entraîner à jeun. Je l'ai fait quelques fois, j'avais à trop. Je veux dire, tu as l'impression que tu es contre-productif et que tu vas faire quelque chose qui va te scraper. Je ne l'ai pas fait assez longtemps. Aujourd'hui, j'aimerais ça retourner dans les années 80. Je l'aurais fait, c'était brillant. Puis le jeûne intermittent, c'est sorti il y a 4-5 ans. On en entendait parler par des entraîneurs. Moi, ce que je trouve beau du jeûne intermittent, c'est que c'est arrivé par le monde du sport. C'est pas arrivé par le monde de la santé. Exact. La santé alternative, tu as plein d'affaires. Mon père a jeûné peut-être 30 jours dans les années 70. J'ai un chum, Yves Langlois, qui a jeûné 40 jours l'année dernière. C'est intéressant, mais tu sais, 40 jours, je suppose qu'ils sont rendus les hormones. Mais une journée,
C'est-à-dire, c'est pas assez. Une journée, c'est assez. Puis en 23 heures, 2000 c'est quand même intéressant. Puis c'est rien qu'une journée par semaine. Je ne l'ai pas encore essayé. Ben oui, je l'ai essayé une fois, mais je n'étais pas prêt. Puis, tu sais, bon, je le referai plus tard. Mais Quand on fait des tests, des fois, hein, ça donne ce que ça donne. Hein? Mais Comme là, monsieur le régisseur, des fois, il fait des tests avec son alimentation, puis quand on le regarde, on se dit que ça donne ce que ça donne. C'est en plein ça. OK, bon. tu sais, en juin, juillet, août, septembre, octobre, ça doit faire 4-5 mois qu'on le fait, moi et ma blonde, puis je vais revivre le reste de ma vie de même. En tout cas, jusqu'à temps qu'on trouve encore quelque chose de Je peux plus pas dire, pété, tu veux dire, tu sais, le monde va me dire, des fois, je vais me coucher le soir, j'ai faim. Je sais pas, il me semble que c'est quelque chose qui non seulement se contrôle, mais Ah ouais? deuxièmement, c'est pas si, Moi, je trouve c'est que pas ça si nous, agressant que ça. C'est ça, pas, ça nous rappelle nos instincts primitifs, vraiment nos instincts animaux. Un warrior, ça mange pas 6 fois par jour. Tu sais, Non. tu sais. Non, Non, là, Non. tu sais, ça mange quand ça peut. quand les Afghans rencontrent les Américains ou les Russes, là, eux autres sont en haut, ils mangent une fois, eux autres, ça mange continuellement. Tu sais. Warrior Diet, justement, était basé là-dessus, sur la diète des soldats romains. Ils mangeaient rien de la journée, ils mangeaient le soir quand le camp était monté. Parce que si tu es plein de bouffe, Ils mangeaient tu ensemble. pas alerte, tu peux pas te défendre, C'est vrai, tu peux c'est pas être vrai. un warrior si tu es plein de Effectivement. bouffe, ça marche pas ensemble. Fait que ça nous rappelle nos origines. On a manqué de nourriture dans notre génétique. Tu sais, le génome humain, sur 2 millions d'années, vous avez des périodes de grosse abondance, des périodes de pas famine, d'abondance pantoute. exact. Puis au On a printemps, il y laissé avait plus rien conservé, manger, il hein. restait juste des bines, il n'y avait plus rien de frais. Fait on a connu ça fait pas si longtemps. Aujourd'hui, on est dans le festin perpétuel. Et dans le festin perpétuel, vos plus belles hormones sont au plus bas. Mais évidemment, la pharmacie a tout ce qu'il faut pour remplacer vos Morale de hormones. l'histoire, si vous mangez comme un enragé, votre hormone de croissance va vraiment se mettre à baisser. C'est un OK? peu Alors, ça. il y a comme toujours un juste milieu et jamais manger trop tard non plus. C'est même, moi j'ai des gars que j'entraînais qui faisaient de la boxe. Ils me disaient, eux autres, mettons exemple, ils mangent un petit peu tout le temps dans la journée. Mais à partir de 7 heures le soir, jusqu'aux 7 heures le lendemain, il n'y a personne qui Bon, mange rien. il y a 12 heures. Rien, parce qu'à un moment donné, il faut absolument que le corps soit capable de trier par lui-même. Et si tu as toujours une alimentation pour justifier un effet anticatabolique, tu rentres toujours des données dans ton corps n'a pas tendance à les piger dans tes réserves. Ouais. OK, puis à un moment donné, tu vas cumuler. Alors, il y a une expression très québécoise qu'on appelle avoir un tire. OK, alors pour mes amis européens, on pourrait dire avoir le pneu, ouais, là. C'est deux choses différentes. Alors, si vous ne voulez pas de pneu autour de la taille et le garder pour l'auto, alors mangez beaucoup mieux. OK? C'est ça qui m'est arrivé en 5-6 mois. J'ai perdu à peu près 1 livre de gras par mois, C'est bon. sans vraiment faire un gros effort à part le jeûne intermittent. Puis, j'ai pas perdu de force du tout, fait que je dois être à peu près pareil pour les muscles. Ah non, vraiment. J'aurais aimé vous dire j'ai pris 5 livres de muscles, mais tu sais, bon, peut-être que je le ferai dans les prochains mois. Moi, je mais- le fais vraiment, puis j'ai aucun problème, même avec ça, comme exemple, le matin, quand je me lève, je déjeune. Ouais. Hey, là, m'a dit une affaire, quand tu te lèves, là, t'as faim. Moi, j'ai du monde qui me dit, le matin, je regarde le frigo, ça m'écarte. Hey, c'est quand ton dernier repas? C'est ça. Ah, ben là, je soupe le soir vers 8-9 heures. OK, puis je suis pas chez vous, là. Je sais pas ce que tu as mangé, là. Quand même que tu me diras que tu as mangé un poulet légumes, moi, tu penses que je vais te croire? Je suis pas un innocent, là. Si tu manges un viande légumes, excuse-moi, mais 2 heures après, là, ah, il y a Alien qui veut te pogner, là. Tu comprends-tu? C'est vrai ça, là. Bon. Alors, monsieur le caméraman, il me dit qu'on devrait embrayer la machine. Alors, écoutez, on continue là-dessus. Les suppléments, j'ai quelques questions pour Michel ici. Les suppléments que l'on ne doit pas croiser, je vais vous expliquer la question que je voulais poser à Michel. C'est que j'ai lu beaucoup, OK, là-dessus, c'est sur le CLA et l'oméga 3. OK, exemple, dans le Muscle Insider. Il en parlait, entre autres, puis d'autres types de revues spécialisées. Il disait qu'on ne doit pas mélanger les deux. Puis là, il y avait des pour, il y avait des contre. Alors, je suis allé sur Internet et j'ai lu là-dessus de la contradiction mur à mur. J'ai dit, gars, m'arrêtez de niaiser. Je vais demander à Panoramix. Il va me le dire, lui, c'est quoi le problème. Là, on va le savoir. On peut-tu mélanger oméga 3 et CLA? Certainement. Je suis certain que dans la nature, vous les trouvez mélangés quelque part. Le CLA, le CLA, c'est une production animale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... C'est ce que tu me disais tantôt. Le CLA, ça vient de là. C'est les ruminants, c'est les vaches qui font le CLA. Il y a d'autres Pas ruminants, pire. probablement que les chèvres et les brebis doivent faire du CLA aussi. Puis, dans le gras de vache, dans le gras de ces animaux-là, mettons dans du beurre, tu as 5 mg de CLA par gramme, 5 par 1000, c'est du CLA. Si je mangeais 100 g de gras, ben, j'aurais 500 mg de CLA gratis dans le fromage. Le fromage en a encore plus, surtout plus il est vieilli, il rapetisse, fait qu'il y a moins d'eau, il y a plus de gras, évidemment. Fait que le fromage vieilli contiendra encore plus de CLA. Au Québec, vous avez des beaux fromages au lait cru bio, tu sais, on est chanceux de ce côté-là. La fromagerie Lancette n'en fait, tant qu'à manger du fromage québécois au lait cru bio avec full gras, là, si vous mangez du fromage écrémé, vous ne l'aurez pas, le Non, CLA. effectivement, c'est comme le monde qui s'ostine à manger du fromage Lambol. Excuse-moi, je veux dire, bon, je veux pas avoir l'air déplacé. Il y en a qui disent que ça dépend. Excuse-moi, tu mets ça sur ta viande, tu veux faire gratiner. Ça lamine ce que tu manges. C'est dégueulasse. Non, mais sérieux, là. T'sais, moi, tant qu'à ça, prends du vrai fromage, mais mange-en moins. Bon.
Et on s'entend dessus. Moi, les Il n'y affaires. a pas d'hydrate dans le fromage? C'est ça, exact. Bon. Voilà, exact. C'est un gras. Si vous n'êtes pas intolérant aux produits laitiers, allez-y dans le fromage. C'est pas un problème. Puis, exemple, mettons, vous êtes un O, vous êtes un B, vous êtes un AB, surtout un AB ou un B. Très intéressant au niveau de la production insulinique. Je te dirais, exemple, mettons, pour les produits laitiers, ces gens-là, souvent, ont un système immunitaire qui fonctionne mieux avec ça aussi en plus. Donc, c'est pas mauvais. Moi, je travaille beaucoup avec les groupes sanguins. Je crois beaucoup à ça. Et moi, je suis persuadé que votre sang est signé compositement dans votre génétique par rapport à votre alimentation. C'est évident. Ça n'a pas le choix. L'oméga 3, ben, c'est une production animale aussi. On peut en faire. On est des animaux, nous aussi. Mais, mettons que je mange de la graine de lin ou de l'huile de lin, c'est un ratio de 10 pour 1. Ça veut dire que ça me prendrait 10 cuillères à soupe d'huile de lin pour réussir à fabriquer une cuillère à soupe d'oméga 3. C'est assez compliqué, assez difficile. Okay. Ben, ça se fait. Je pense qu'il y a des algues aussi qui fournissent de l'oméga 3. On a des compagnies qui font de l'oméga 3 à partir d'algues. Puis ces algues-là, au fond, ils ont été mangées par les saumons de l'Atlantique. Puis c'est avec ça, les autres aussi, qui font leur oméga 3. Tu sais, ils prennent quelque part, ils font pas juste le fabriquer eux-mêmes. Tu as EPA, DHA. Dans de l'oméga 3, normalement, il y a certains ratios. Là, certains poissons ont d'autres ratios. Puis les compagnies, souvent, ils vont essayer de vous donner un peu plus de DHA parce que c'est celui qui est bon pour l'humeur, bon pour la ouais, exact. Mais je vois aucun problème à mélanger ces deux gras-là ensemble, honnêtement. OK, c'est bon. Alors, voyez-moi, c'est quelque chose... Je suis sûr que dans la nature, ils sont déjà mélangés quelque part. Tu as déjà un poisson qui a du CLA dedans, ou tu as déjà une vache que tu lui donnes de la graine de lin, puis elle fait de l'oméga 3, puis du CLA en même temps dans son beurre. Bon. Donc, non, j'en vois pas de contrôle. Puis on sait aussi en même temps que le CLA est un produit qui fonctionne par accumulation dans le métabolisme. Okay? Parce que c'est un fat blocker. C'est pas en prenant ça une semaine que vous allez avoir le bienfait du CLA. C'est long. C'est vraiment, je vous dirais, moi en tout cas, personnellement, les gens avec qui je travaille là-dessus, c'est minimum 3-4 mois, certains, parce que c'est au niveau, c'est au point de vue cellulaire. À l'intérieur de vos cellules, vous avez des petits foyers qu'on appelle la mitochondrie. Et on va demander à ce foyer-là de combustionner beaucoup plus qu'il faisait avant. Et en plus, le CLA va faire en sorte qu'il va bloquer le fait que le gras rentre directement par absorption dans la cellule. Donc, c'est un 2 pour 1. Mais il faut que ça rentre dans le corps lentement et lentement. Donc, si vous en prenez pas du CLA 3 semaines, ça n'a pas rapport. Tant qu'à ça, prenez un verre d'eau. Hein? Bon. Ouais. Ou tout simplement, prenez de la niacine, prenez-en 2 mg. Il me semble que c'est 3 à 7 grammes. 3 à 7 grammes par jour pour que ça vaille la peine. C'est des mois avant que tu vois changer le ratio entre le muscle et le gras. Au fond, on va améliorer le ratio entre le muscle et le gras tranquillement. Donc, plus de muscle, un peu moins de gras sur le corps. Bon, et plus on est musclé, plus on tend à le devenir. Plus on est gras, plus on tend à le rester. Notez, c'est important, OK? Parlant de mitochondrie, tant qu'à être sur le sujet. Yes, sir. Tu n'étais pas abordé là. Mais regarde, pour brûler des gras, ça prend de l'oxydation. On parle souvent des antioxydants, les antioxydants. Mais on ne parle pas des pro-oxydants. La vitamine B, c'est un pro-oxydant. Le fer, c'est un pro-oxydant. L'iode est un pro-oxydant. Les gras essentiels, oméga 3 et les autres gras, c'est des pro-oxydants. Ça veut dire que ça fout le feu. Ça met le feu dans la mitochondrie. Okay. Puis à quoi servent les antioxydants? À empêcher de brûler la mitochondrie, tout simplement. Bon. Comme dans votre moteur, vous brûlez de l'essence dans un cylindre, mais vous ne voulez pas brûler le moteur. Vous voulez brûler juste à cette place-là. L'huile, elle monte puis elle descend pour huiler tout ça, pour que la combustion, l'oxydation se fasse à une place en particulier, puis qu'on ne brûle pas le moteur. Nos antioxydants puis nos pro-oxydants marchent ensemble. Si tu n'as pas de vitamine B, tu en manques, tu vas avoir de la misère à faire de la chaleur, à faire de l'énergie avec ce que tu as mangé. C'est à ça que ça sert, la B3, la B2, la B1, la B6, la B12, ça sert à faire de l'énergie. Donc, c'est des pro-oxydants. Ils sont pas, même si c'est des pro-oxydants, ils ne sont pas contre les antioxydants. Quand je mange une pomme, elle a des pro-oxydants, puis elle a des antioxydants dedans. Elle aussi, elle vit, puis elle se débrouille avec les deux. Quand on mange des aliments complets, on se trouve à avoir de tout. Tu manges du foie de bœuf, tu vas avoir de tout. Tu vas avoir de la vitamine A qui est un antioxydant, tu vas avoir de la vitamine B qui est un pro-oxydant, tu vas avoir du fer, tu vas avoir des minéraux, du zinc qui est un antioxydant, puis du fer qui est un oxydant. Puis tout ça est marié ensemble dans de la viande. Puis l'animal, il a réussi la recette. Il l'a mis parfaitement bien équilibré ensemble. Donc, ça revient toujours à dire que finalement, dans ton alimentation, quelqu'un qui mange bien, OK, il n'y en a pas de problème. Je dirais paléo, parce que probablement que dans les derniers 2 millions d'années, on a mangé paléo. On a mangé des chasseurs-cueilleurs. On a dû être des chasseurs-cueilleurs pendant 2 millions d'années. Fait que ça affecte certainement la génétique qu'on a aujourd'hui. Ça fait peut-être 10 000 ans que l'agriculture existe, les céréales existent depuis à peu près 10 000 ans. On n'a pas assez de temps pour devenir des mangeurs de céréales. Les vrais mangeurs de graines, là, de céréales, c'est les granivores, c'est les poules. Eux autres, c'est parfait. Ils ont un jabot germoire, les graines germent, ils prennent la vie. Ça se développe bien sur une poule. Bon, alors vous avez compris, tous ceux qui sont végétaliens, végétariens, là, OK, les graines, c'est pas pour vous autres. OK, c'est bon, c'est compris, là? C'est dit par un pro, OK? Faut faire attention. Au show du pro, on démêle les affaires sur le sens du monde, puis on se dit les vraies choses, c'est important. OK? Deuxième, OK? Des suppléments. Est-ce qu'il y a des suppléments qu'on doit absolument combiner pour qu'ils deviennent plus efficaces?
Ça se peut peut-être que Michel dise non, on va regarder. Il y a des suppléments synergiques. La OK. synergie, c'est que un aide l'autre. Par exemple, de la vitamine C, acide ascorbique, ça se mélangerait bien avec des bioflavonoïdes, qui sont les petits flavones qu'on trouve dans les fruits en général. Puis les deux ensemble, mettons MSM et vitamine C, ça se mélange bien ensemble. OK. Euh, MSM, on parle de méthylsulfonylméthane. ouais, c'est ça. C'est beau, OK, parfait. Là. Nettoyeur de corps, c'est beau, OK. Je dirais des trucs comme du coenzyme Q10, Ouais. qui est un antioxydant. Malheureusement, si on fait un test avec un appareil, on va s'apercevoir qu'il est oxydé. Fait que, tu sais, c'est bête à dire, on devient un antioxydant oxydé en pensant que toi, tu vas le réduire. Fait que le gars, c'est... Hey, je commence à être mêlant aussi. Ouais, je te comprends. Le coenzyme Q10, ça se mélangerait bien avec les... Au fond, tous les antioxydants, ça serait bien les mélanger ensemble. Bon, Voilà. OK, voilà, OK. Une belle soupe d'antioxydants, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, il y a des choses que vous devez absolument être capable de comprendre au sens où est-ce que dans votre alimentation, si vous avez des carences, il y a des choses que vous allez développer que vous ne voulez pas. OK? Alors, ça prend absolument un peu de tout. Fait que des gens qui me disent, moi, je mange low fat. Non, il faut avoir une alimentation équilibrée, des gras essentiels, des gras saturés, des monos, des polys, des protéines, des hydrates, le sodium, tout ça, les métaux lourds, tout ça, votre corps en a besoin. Moi, j'irais plus loin. Mangez pas low fat. Non, hein? Puis c'est pas la première fois que je le dis. OK, on est deux, là. Faites OK, pas on est ça. deux, là. Mangez low carb. Allez-y, low carb. 35-40 ans d'expérience, 20-25 ans d'expérience. Ne mangez pas low fat, c'est clair, c'est Quand, dit. Là, quand OK? vous voyez un petit plat Michelina ou n'importe quoi, que c'est marqué low fat dessus, là, Je sais pas ça. c'est high carb. Il faut qu'ils vous vendent quelque chose. Ils ont mis du sel dedans? Ils S'il n'y ont a mis pas du de sucre? gras, puis, Mais non, tu sais, s'il n'y a pas de gras, il faut qu'il y ait soit des protéines qui coûtent cher, soit des hydrates qui coûtent pas cher. C'est sûr qu'ils n'ont pas mis de protéines dedans, vous regarderez, là. Si ça coûte pas cher, puis c'est marqué low fat, ils vendent des high carb. C'est genre les pâtes Michelina, mettons exemple, genre au poulet. Hey, vous me trouverez le poulet là-dedans. Moi, je pense qu'il y a un arôme. S'il fallait qu'il y ait eu du poulet là-dedans, il aurait pu le prendre direct dessus. Le poulet, ça ne serait même pas rendu compte. OK? Donc, Le tout gras, est le gras, au fond, c'est votre plus belle source d'énergie. Surtout les gras chaînes courtes ou chaînes moyennes comme coconut. Oui. MCT, qu'on on dit souvent. Le MCT, c'est la portion du coconut qui peut rester liquide parce que le gras de coconut, en général, c'est solide. Oui, effectivement, un saturé solide, 24 degrés, OK, c'est solide. Fait que du MCT, c'est, je pense, c'est caprylique et caprique acide. Tandis que le coconut complet, il y a de l'acide laurique à 60 puis l'acide laurique, c'est vraiment intéressant pour la santé. Puis c'est des chaînes moyennes, ça veut dire que vous les brûlez facilement, ça ne s'accumule pas en gras, ils ne vous demandent pas une digestion compliquée, ils ne vous demandent pas d'enzymes, pas de bile, rien, regarde, ils passent. Right. Puis ils ne font pas monter votre insuline, et puis ils résistent à la chaleur. Tu ne peux pas avoir plus gros gras dans la vie. pas avoir plus complet, là. Tout ce qui manque, c'est de l'oméga 3, mais ils ne résisteraient pas à la chaleur de l'oméga 3, ils flamberaient dans le tas. Fait que si vous voulez quelque chose de synergique dans votre vie, essayez d'avoir des gras saturés, comme du beurre puis du coconut, puis essayez d'avoir un beau polyinsaturé comme de l'oméga 3. Ça, là, puis je pense que Udo Erasmus, dans son mélange... Oui, il y a de l'huile de bourrage, de lin, de tartane, de citrouille. Ça, c'est synergique. Il touche vraiment à tout, effectivement. De l'huile Udo, ben oui, ça fait Mais longtemps. l'huile ça, Udo, bon produit. faut pas la mettre à chaleur. C'est pressé à froid, là. Vous payez pour du pressé à froid. Si vous chauffez ça dans la poêle pour faire n'importe quoi, vous venez de la scraper. La seule que vous pouvez vraiment chauffer, coconut. Oui. Je dirais même pas sésame, pas olive. L'huile de Faites pas pépins de chauffer. raisin, tu peux la chauffer peut-être un peu. OK. Je sais qu'elle perd peut-être moins ses propriétés Ouais. un peu. Quand même. Ouais. Pas mauvais. Oui, t'as raison. OK. Des suppléments qui s'avèrent être des suppléments non fonctionnels. Tantôt, on faisait une joke avant de commencer la capsule, parce qu'on se fait toujours une espèce de briefing. Tu sais, je parlais avec Michel, entre autres, exemple des myostatin binder. Ça, ça a sorti, je vous dirais peut-être, ça, si on parle quoi, peut-être des années 90, quelque chose comme ça. C'était Bon. fait par... T'as un peu ça. ProLab. T'as eu ensuite Champion Nutrition en a fait. Ouais, t'as Puis ensuite de ça, il n'y a pas longtemps, il y a une compagnie qui en a édité, je crois, c'est MHP, la compagnie qui représente Victor Martinez. Là. OK? Victor Martinez, oh boy, Victor. On skip, merci. Donc, souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont vous montrer, exemple, mettons, ça, je l'ai vraiment braillé, celle-là. Ils vont vous montrer une souris. Ouais. OK? Une souris normale. Ou tu sais, un bœuf. Ouais, ou un bœuf, ou pas, tu sais, genre, pas de poêle, pas rien. Là, c'est la photo avant, après. Ça n'a pas d'allure, là. Ils La l'ont souris à enterré. 24 pouces de bras, là, tu sais, puis je veux dire, elle a une vanne dans le front, là. Bon, puis le bœuf, Myostatin, au fond, c'est statin veut dire statique, myo, ça veut dire muscle. Ça veut dire qu'au fond, c'est un composé qui faisait en sorte d'empêcher votre muscle de rester statique. Parce qu'au fond, votre génétique, elle sait que vous ressembliez à vos parents. Fait qu'elle ne veut pas que vous développiez un bras de 23 pouces quand vos parents n'avaient pas de bras. exact. Elle fait en sorte de limiter
la production musculaire. Fait que si on enlève cet élément-là, ben on devrait illimiter la production musculaire. Alors, imaginez-vous donc la possibilité à partir de là qui avait été dégagée de tout ça. Imaginez si ce produit-là était vraiment efficace. Ça veut dire que vous pourriez surpasser votre capacité à fabriquer du muscle. Il n'y a pas un stéroïde qui se vendrait sur la terre, là. C'était tout le monde prendrait de la myostatine à côté, et puis tout le monde, on serait tous à 2,40 la veine dans le front ici bien collé, là, OK? Donc, ça a été vraiment prouvé que it's just end the trash, OK? C'est pas... ça n'a pas fait ses preuves, hein? C'est Au pas... fond, ce qui se produit à chaque fois qu'il y a chaque fois qu'il y a un supplément comme ça, il y a un boom, tout le monde veut l'essayer. Je l'essaye, on l'essaye tout. On a un effet placebo au début. On dit, ah, moi, il semble que je sens quelque chose. Pendant un mois, peut-être 2 mois, on dit, il me semble que. Puis là, on dit à notre chum, il me semble que quelque chose se passe. C'est ça. Mais tu sais, si ça t'offre pas la run, si au bout de 2 mois, tu dis, bon, ben, sais-tu, finalement, je l'ai-tu pris aujourd'hui, je m'en souviens plus. On est 25-30 chums, on l'a essayé, personne n'a changé, tu fais comme bon garde, OK? Ça va tomber dans l'oubli. Puis là, tu vas avoir des blogs. Les gars sur les blogs vont dire, bon, je vais essayer pendant tant de temps, c'est de la chenoute. Puis, c'est pour ça que je te dirais, dans le milieu du supplément pour le sport, beaucoup de monde se parle ensemble. Il y a beaucoup de gens qui discutent. Fait que ça commence à être compliqué de sortir de la scrap puis que ça paraisse pas. Ouais, ça. Puis aux États-Unis, effectivement, ça commence à être plus touché un peu, là. Le FDA aux États commence à faire sa job. Il y a des compagnies qui ont fermé. Il me semble que Ultimate a fermé. Gaspari a été vendu quasiment sur le bord de la faillite. Tu sais, ces compagnies-là sont... Autrement dit, le FDA est allé voir... Gaspari sort un nouveau supplément aux 24 heures. Voyons, à un moment donné, il faut que t'arrêtes, là. C'est débile. Le FDA est rentré dans les compagnies puis regardez, vous dites sur l'étiquette que vous faites 65 de protéines. OK, on va le checker. Vous en avez 30. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oh, ben là, tu sais... Fait que les compagnies qui ont fermé à cause qu'ils ont fourré le monde pendant... des dizaines d'années. C'est pour ça que les produits américains étaient toujours un petit peu moins chers que les nôtres, avec un marketing de fou. Rappelez-vous une chose, plus il y a de marketing, moins il y a de stock dans la boîte que vous achetez. Plus il y a de couleurs sur l'étiquette, plus il y a d'échantillons gratuits, plus il y a de t-shirts. Moins on investit dans la recherche-développement. On ne peut pas le faire, tout ça ne peut pas se faire ensemble, à moins de perdre de l'argent pendant un certain temps, peut-être 10 ans, pour ensuite le récupérer. Bon, ça veut dire que des fois, quand vous spottez sur le rack à supplément, le pot cheap, le simple, là, pas de couleur à rien, tout le drabe, là, c'est marqué dessus Powerful. C'est peut-être lui le plus hot. OK, non pas l'autre chromé à côté, capoté avec le gars à 2,75, à 26 pouces de bras à côté qui te fait un sourire. Là. Puis il a coûté 100 000 par année, ce gars-là, pour qu'il mette son nom là-dessus. Non, c'est ça. Puis le gars, il est carrément en train de crever de toute façon. Puis quand il va arrêter, il va dessouffler. Bon, si c'est Monsieur Olympia, ça coûte encore plus cher. Oui, effectivement. Ça veut dire qu'il y a moins de stock dans la boîte. C'est bon, tout simplement ça. Alors, voyez un peu le principe. Donc, effectivement, on peut dire qu'en date d'aujourd'hui, OK, dans les années 2000, on fabrique de toute façon, puis même moi je me rappelle quand j'ai commencé dans la vitamine, Sports One en fabriquait une, c'était ridicule, OK? Ça se mélangeait pas dans l'eau, ça restait carrément en flottaison, là. Tu mouillais le bout de ton doigt, tu mettais ça là-dedans, tu sortais, tu avais une balle de gosse grosse dans même au bout du doigt, c'était de la colle, OK? Les protéines d'œufs, etc. Donc, c'est Michel, il a tout connu ça comme moi, même bien plus que moi. Donc, aujourd'hui, on fabrique de très beaux et de très bons produits. Aujourd'hui, les suppléments non fonctionnels, en copie, de toute manière, référer toujours à des gens qui connaissent ça aussi. L'aspect cosmétique du produit, mettons que j'en prendrais un comme Cytomax, qui est vendu pour petite boisson d'entraînement pour faire du vélo, des trucs comme ça. Fighting d'électrolytes, etc., réhydratation. Là. Il est beau à planche, là. Tu mélanges ça, ça rentre dans l'eau, c'est magnifique. Tu vas en prendre un autre d'une compagnie un peu plus cheap, tu vas voir flotter les acides aminés sur le dessus, mais c'est pas fou, ils sont dedans. La preuve qu'ils sont dedans, ils flottent. Oui. Si l'autre, tu sais, comprends-tu, des fois, le cosmétique te mélange. De la leucine, ça flotte sur l'eau. Oui, exact. C'est pas l'eau soluble ou à peu près pas, ça prend un délai. Là. Plus il y a de leucine dans le produit, plus il va flotter sur l'eau. Peut-être le temps que vous rouliez en vélo pendant 10 minutes, le moment donné, il va être rentré dans l'eau. Ça c'est pas mauvais du tout. Au contraire, c'est la preuve qui est dedans. Si vous écrivez toute la liste d'acides aminés et qu'il n'y a jamais rien qui flotte sur l'eau, ça peut bien arriver qu'il n'y en ait pas beaucoup, que ce soit une grenaille dans le tas, là, puis, tu sais, oui, il est dedans, c'est vrai. Mais dans la liste des ingrédients, il est tout vers la fin. Non, c'est ça, exact, c'est ça. Ils ont passé le pot au-dessus du vôtre. Il y avait une présence. L'aspect cosmétique, des fois, il faut y faire attention. Il y a des petites compagnies, justement, locales, qui font des super belles jobs, mais vous ne le savez pas, ils n'ont pas les moyens de faire du marketing, ils ont décidé de faire des beaux produits, puis il y en a d'autres, c'est l'inverse. Les Américains sont très portés vers le marketing, ils en font, c'est effrayant. Exact. Donc, morale de l'histoire, informez-vous à des professionnels, à des gens qui connaissent ça, et ne vous laissez pas berner seulement parce que vous voyez.
Par les revues. Oui, mon Dieu. Hey, à un moment donné, Michel, je me rappelle, il avait fait une affaire avec moi, j'avais trouvé ça super drôle. Un Muscle Mag, OK, je te dirais peut-être mais au milieu des années 90. Dans ce temps-là, c'était Muscle Tech. Muscle Tech était très fort à ce moment-là. Michel avait pris une espèce de petit post-it tu sais, que tu colles là, sur le long des pages pour te rappeler de la page où tu es rendu. Là. Il avait mis un collant à chaque place dans le magazine où on parlait de Muscle Tech. Ouais. Hey, c'était une joke sérieux. Ma revue avait des franges. Ouais. OK, là, c'était fou, là. C'était un manteau de cowboy, là. C'était ridicule. Il dit, check ça, j'ai mis un petit label à chaque page où il y a du Muscle Tech. Hey, tu peux dire, OK, la revue, Muscle Tech, c'est payer une revue, là. OK, c'est directement ça. Ils sont toujours très forts là-dessus. Le marketing, l'apparence, faut que ça reste un marketing vendeur, que ça marche ou pas. Moi, j'ai appris l'anglais en lisant les revues. Voilà, exact. Vraiment, yes. Iron Man, Muscle and Fitness, toutes les revues. Est-ce que ça vaut la peine d'en prendre? Moi, je montre beaucoup de protocoles de supplémentation sportive à tout l'ensemble des gens qui viennent me voir. Exemple, mettons un plan alimentaire. J'ai toujours des suppléments. Je dis toujours aux gens, je monte des nomenclatures au maximum. Je ne vous dis pas d'acheter ce qu'il y a là. Ce que je vous dis, c'est que dans une perspective optimale d'optimisation alimentaire, et de performance pour arriver à un objectif, ça peut faire le job. La question est la suivante, est-ce que ça vaut la peine? Bien, il y a un kit de base. Mettons qu'un jeune vient nous voir avec sa mère. Le kit de base qu'on donne à des jeunes, surtout quand ils vont à l'école encore, ben, c'est une bonne multivitamine forte. Oui. C'est de l'oméga 3, parce que c'est bon pour les études, c'est bon pour la santé, puis c'est pas ceux qui mangent du poisson passablement. Puis en général, on va leur donner un supplément de protéines, parce que peut-être qu'ils déjeunent aux céréales, ils dînent au sandwich, puis ils mangent trop de carbs, ils prennent pas assez de protéines, exact. Ça, c'est le kit de base. Il n'y a pas grand-chose que j'aurais contre ce kit de base-là. Mais, il y a des suppléments qui en valent moins la peine. Donner, mettons, du Tribulus à un flot de 18 ans. Non, le verre d'eau est déjà plein. C'est une perte de temps. Là. Il est dans le pic de ses hormones de testostérone. S'il n'en fait pas, il n'y a rien qu'une raison, c'est parce qu'il mange mal, puis il ne mange pas les nutriments qu'il a besoin pour la faire. Il ne s'intéresse pas aux bonnes affaires. Okay? On s'est entendu, là. Il devrait techniquement... c'est ça. C'est ça, voilà. Voilà. OK, yes. OK, bon, ça, j'ai bien du monde qui me demande ça. Des fois, je le dis, c'est comme j'ai beaucoup d'Européens qui me demandent ça, parce qu'eux autres, la créatine, là-bas en Europe, c'est banni, là. OK, puis c'est pratiquement dangereux. T'sais, pour eux autres, du nandrolone décoyonate, c'est pas un problème, puis de l'oxandrolone non plus, puis du clène, c'est pas grave, mais la créatine, ça, mon ami, ça, c'est un produit turbo dangereux, et ça peut te décaper la face. Okay? Alors, au chaud du front, on se le demande aujourd'hui, est-ce que c'est dangereux sur la santé, les effets de la supplémentation sur la santé à long terme? Y a-t-il des produits qui sont dangereux? T'sais, à part quelqu'un qui va en abuser, là. Ben, c'est comme exemple la créatine, il y a plusieurs années, les reins, le monde disait ça, mais ça a été prouvé que c'est n'importe quoi. On va aller avant la créatine. À ma connaissance, puis il me semble d'avoir fouillé pas mal, on n'a pas une mortalité par overdose de vitamines, par overdose de minéraux. Ça n'existe pas. Pas répertorié. Dans le domaine pharmaceutique, l'overdose médicamenteuse est en train de devenir la première cause de mortalité. Fait avoir peur des multivitamines, des vitamines, des minéraux ou des protéines, c'est tirer sur la mauvaise cible en crise. Voilà, exact. OK, c'est bon. J'aurais pas peur de ça. D'un autre côté, il y a des dosages à utiliser. Oui, quand même. Mais même s'empoisonner aux multivitamines. Même si tu prendrais une bouteille de vitamine C dans la journée, j'ai déjà fait. Tout ce que tu vas avoir, c'est une diarrhée, puis les gaz, tu sais, ça va finir là. Prends une bouteille d'aspirine. Bonne chance. Ouais. Quant à la créatine... Je n'ai pas jamais essayé, je ne vais pas tenter. La créatine, c'est 3 acides aminés ensemble. OK? Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel dans la vie que 3 acides aminés ensemble? Les 3 acides aminés qui sont? Glycine, méthionine, j'oublie toujours un des 3. Un des 3. Pardonnez-moi. Heureusement, tu ne vas pas demander l'hormone de croissance. C'est 191 acides aminés ensemble. Oui, voilà. Donc, j'ai bien dans un certain... J'ai acheté de l'hormone de croissance, c'est pas de la vraie, de la synthétique, c'est de la 192, je veux de la 191 AA. Bon, puis, la créatine, c'est une production animale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de végétaux qui font de la créatine. Ça prend un muscle pour avoir besoin de créatine. Ça sert à recharger l'ATP. Si tu n'as pas d'ATP ou tu n'as pas besoin, une branche d'arbre n'a pas besoin, un brin d'herbe n'a pas besoin. Bon, nous autres, on a besoin pour recharger l'ATP. Plus il y a de muscle dans un animal, plus il va faire de créatine. Fait que quand tu manges du bœuf, du poulet, du poisson,
j'ai envie de dire, du macro, parce que c'est peut-être le poisson qui se débat le plus fort, ou un saumon de l'Atlantique vrai, là, qui a pêché dans la rivière Il Métis. est battu pour manger, là, un vrai. Lui, il y en a de la créatine. Combien? Peut-être un 5 grammes par kilo. Fait qu'on a des culturistes autrefois, genre Serge Nubret, qui mangeait un 5 livres de viande par jour, puis qui pouvait, d'une certaine façon, se loader en créatine. Je ne dis pas que c'est une bonne recette, 5 livres de viande par jour, mais la créatine qu'il y a dedans, surtout, je lisais des recettes à Frank Zane le matin, puis même Vin Gironda, ça brassait des morceaux de foie puis du bœuf, à peu près une livre avec de l'oignon et des champignons, juste pour le changer de couleur, là, puis il mangeait ça pour déjeuner. C'est ça. Fait qu'il y en a de la créatine dans ça. Quelqu'un qui parle contre la créatine, il devrait être végétarien parce que si tu manges des produits animaux, à part du lait, là, mettons, tu manges de la viande, du poulet, du poisson, des pétons comme de la créatine, tout ça, ça contient de la créatine. Fait que si t'es contre, il va falloir être logique puis devenir végétarien. Bon, alors Puis, là, ça, c'est une affaire, pour ce qui est d'une contre-indication, si tu as trop de créatine, ben ton corps n'est pas fait pour en recevoir tant que ça dans l'intestin, il va le laisser passer, ou il va le dégrader dans les 3 acides aminés séparés, puis là tu vas faire autre chose avec tout simplement. Bon, tout simplement. D'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles il y a des niacines qui sont, pas des niacines, les créatines sont alcalines, c'est pour empêcher l'acide de l'estomac de commencer à le couper en plus petits morceaux. Parce que, tu sais, si tu Une sais créatine, pas... c'est comme ça, c'est la Purple K, entre autres, C'est avec un pH buffer, c'est le même qu'ils l'appellent, simplement. OK? Puis si Bonne tu mets explication. trop de créatine d'une shot, tu vas avoir un peu une diarrhée. Oui. On a eu un médecin une fois qui travaillait au CHUL, gastro-entérologue qui était venu nous voir et qui nous avait dit j'ai eu un client qui est venu me voir parce qu'il avait un problème de santé à l'intestin, parce qu'il avait mangé, il avait consommé une sorte de créatine. Puis après examen, on a suivi le cas, puis on s'est aperçu que cette créatine-là était frelatée puis qu'elle avait été mélangée avec du sel. Puis il m'a pas donné le nom de la compagnie, j'aurais aimé ça le savoir. Puis, Oui, ça aurait été intéressant. il dit Michel, j'en veux une bouteille de créatine, vends-moi-en une. Puis il a dit, à ce dosage-là, au dosage normal, il n'y aura jamais aucun problème avec ça. Exact, c'est en plein ça. Fait que je me suis un peu fié à cette expérience-là. C'est le seul effet négatif que j'ai vu. J'ai vu des gens prendre du poids rapidement, puis ensuite en reperdre une partie. Là. Mettons quelqu'un qui soufflait de 10 livres dans un mois, on Ouais, perdait mais on s'entend, probablement c'est comme, 5, mais tu sais... Muscle Tech faisait ça avec sa créatine, Ah la ouais. Celtec. Il y avait Prenez tellement de 10 livres en sucre 10 dedans. jours. Ben oui, mais ouais, alors, hey, sérieux, c'est un 5 livres, là. 5 livres de créatine, là. Tu passais ça en 2 semaines. 5 livres! Mais dans ça, il y avait peut-être une livre de Oui. créatine puis 4 livres de sucre. À peu près. C'est bon. C'est Chaque- sûr, tu prenais du poids. tout Chaque bien. gramme d'hydrate peut retenir 4 grammes d'eau. Souffle, carrément. C'est ça. Puis ton insuline est dans le piton. En fait, il disait souvent, plus l'insuline va être haute, plus vous allez l'assimiler. C'est vrai, mais plus tu vas devenir diabétique. Bon, hein, En ça- prime, en prime. Ça, c'est la contrepartie qu'on ne dira pas. Alors, du moins, on parle insuline, on parle diabète, on parle sucre, on parle dernière question pour aujourd'hui. Intéressant, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai certains de mes clients qui travaillent avec ça. Moi, j'ai fait des tests sur moi, plus ou moins concluants. Et du moins, je te dirais, c'est pas toutes les compagnies de suppléments alimentaires qui ont emboîté le pas vers ce type de produit-là, qui sont les hydrates de carbone synthétiques. Entre autres, vous avez, exemple, mettons, le Carbion qui existe, vous avez le Wix Maize, vous avez le Glycophase, vous avez différents types de produits comme ceux-là, qui sont tous, somme toute, à base de Wix-Maize souvent, ok, maltodextrine, etc., etc. Moi, j'ai fait des tests sur moi et j'ai pas tendance à avoir de bons résultats avec ça. J'ai pas, on dirait que ça me fait flotter un peu, la quantité doit être limitée. Puis j'ai d'autres gars que je connais, qui eux autres ont des métabolismes qui sont, je te dirais peut-être un peu plus rapides, ou des gens qui se dépensent beaucoup, des gars qui travaillent dans le béton, sa construction, toiture. Eux autres, ils prennent ça dans la journée, ils flottent pas 30 secondes avec ça. Là. Au contraire, pow! Ça nourrit le corps bien comme il faut. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, ces produits-là synthétiques? C'est post-training, là. Je dirais ce que Charles Poliquin nous a dit souvent. Vos hydrates, vous devez les mériter. C'est clair, là? OK? Vous devez les mériter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous en mettez trop et que vous ne les méritez pas, vous allez les storer. Votre corps, l'insuline va monter, elle va ramasser les hydrates, elle va faire du gras avec pour utilisation future. Vous allez vous faire de l'entourage. Si vous ne faites pas d'utilisation future et vous faites juste des dépôts, vous allez faire de plus en plus de gras, qui soient synthétiques, quoique je questionne un petit peu cette question, ce terme-là. Waximase, c'est du cornstarch, au fond, ça vient Carrément. du maïs. That's La it. taux-dextrine, ça vient du maïs. Fait qu'ils sont synthétiques au sens où on les a sortis d'un produit, mais tu sais, on les a pas inventés. C'est pas comme l'huile synthétique à moteur, ça c'est vraiment Oui, pas oui, du oui. pétrole, c'est d'autres Voilà, choses. exact. Voilà, je suis Fait que, d'accord. Ils sont synthétiques parce qu'on les rencontre pas dans une pomme, toute la gang de cette forme-là. Mais du waximase, c'est quand même une sorte de maïs. Le maltodextrine vient toujours du maïs. Le fructose vient du maïs. Actuellement, le dextrose vient du maïs. C'est pour ça qu'il se fait tant de maïs, parce qu'on fait une tonne de produits à partir du maïs. Si on regardait ton produit et qu'on regarderait tout ça, on pourrait dire qu'au fond, tu as tous les sucres qui sont dans le maïs.
ensemble. Mais Ok. ils les ont séparés, puis ensuite ils les ont réunis. Là, tu sais. OK, bon, tout simplement. Fait que c'est une question de marketing. Là. S'il y a trop d'hydrates dans la journée, tu vas être transformé en gras. De toute façon, tu c'est t'en ça, serviras pas. c'est ça l'essentiel du message. Si vous prenez trop d'hydrates, vous allez être transformé en gras. Vous n'aurez pas un boost, vous n'aurez pas. Tu sais, pensez qu'on va avaler un post-workout puis péter le feu pendant des heures. Si vous en mettez trop, l'insuline va arriver, elle va le ramasser, vous allez avoir un don, vous allez être hypoglycémique provoqué. Bon, hein, donc c'est pas, Ne jouez pas le à ça. hein. Ne jouez pas à ça, voilà. Parce que Pas à la moi, maison. j'ai de mes gars que j'entraîne, exemple des militaires qui sont allés en Afghanistan, puis ils disent là-bas, on en a mangé du blé d'Inde là-bas. Je dis, le blé d'Inde là-bas, là, il est pâteux, il est pratiquement comme une pomme de terre. Ah ouais, c'est en plein ça. Le Wix Made, c'est un blé d'Inde qui vient des Indes. Il est particulièrement chargé en glycogène, il est particulier. C'est pas le blé d'Inde de Neuville qu'on a au Québec, là. C'est le Il est bien petit meilleur, sucré, par là, qui exemple. est bien meilleur, soit dit en passant, effectivement. Là. Mais bon, du moins, alors à partir de là, moi, je pense encore que le meilleur post-training qu'on peut pas avoir resterait encore, mettons, exemple, des hydrates de carbone qu'on a mérité, Ouais. pas en se pognant le beigne dans le gym, c'est bien important. Puis OK? pas trop haut. Juste pour Exact, remplir, Pommes de le terre, trou. riz, etc. Moi, je préfère manger que de m'envoyer de la poudre de même après le training. Tu sais, des fois, je voyais ça, vidéo, mettons exemple, sur des culturistes professionnels. Les méchantes de bite, là. OK? Tu sais, le gars finit de s'entraîner, là, il est en train de faire son dernier rep, là, il spot le pot, là, tu sais, il est en train de capoter, il pense qu'il va fondre. Là. Fait que le premier affaire qu'il fait, il dépose la barre, et il prend ça tout de suite, le malto d'extrême avec protéines, tel ratio de 3 pour 1, de tout ça. Une heure après, je vais en reprendre, t'es là. Brainwashé. Ouais, c'est ça. C'est plus parce que, t'es fessé. OK? Deux, ensuite de ça, ben, si le gars il est trop sur l'hormone de croissance, ben, il va débalancer complètement son insuline. Ça, c'est évident. OK? Donc, à partir de là, effectivement, il peut tomber en hypoglycémie d'un coup sec tout le temps, comme on a déjà vu, exemple, Paul Dellette. Paul Dellette a déjà fait ça. Un gars de 300 livres collé à 6 pieds 2 qui arrive sur un stage, t'es en train de poser, paf! Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mot Benazia aussi. Voilà, exact. Paf. Oui, il a mal dosé son stuff. Donc, je vous dirais, à partir de là, moi, je pense qu'encore la meilleure recette après un bon post-training, c'est encore des hydrates de carbone qui existent sur la planète. OK? Pain, pâte, patate, riz, nommez-les toutes. En tout cas, du moins, peu importe comment vous le faites, de votre composition physique. Un bon repas. Voilà. Bien manger. Moi, j'aime bien ça, post-training. Salade de dinde avec riz. C'est assez merveilleux. Ça nourrit bien comme il faut, puis ça fait un très bon travail. OK? Arrêtez d'essayer de chercher des solutions miracles. Il y en a des fois qui vont me dire, ah, je suis pressé. C'est pressé. On est-tu assez pressé qu'on prend pas le temps de manger? Ah, c'est n'importe quoi. Là. Si vraiment tu veux construire un physique de qualité. Tu sais, la fenêtre d'une demi-heure, tout de suite après, si vous ne mangez pas dans la demi-heure. J'y crois pas, moi. Brainwashé. Pantoute. Fenêtre catabolique, fenêtre anabolique comme telle ouverte. Moi, là, As-tu faim, 2 toi? à 8 heures. Moi, il n'est pas si faim que ça après un gros training. J'ai plus soif. Exact. Voilà. Bon, D'un coup, la faim arrive, parfait, pouf, voilà, c'est exact. prêt. Fiez-vous à votre instinct. Il vous le dit quand vous avez faim et quand vous avez soif. Là. Mangez aux 3 heures absolument parce que là, faut que je mange. Ouais, regarde là. Non, exact. Moi, quand j'ai fini de m'entraîner, souvent l'entraînement est tellement intense, je suis exactement comme Michel. J'ai pas faim là. J'ai soif. Je suis à côté, là. Je te boirais 3,45 gallons en ligne. Là. Ça va prendre à peu près peut-être une bonne heure Ouais. et demie certain. Voilà. Et là, on dirait que là, ça se pointe. Là, on dirait que l'alien pousse. Là. Il fait comme, OK, on y va. Là, là c'est le temps. C'est bon. Alors, Là. le monde qui me dit, moi, je sors du gym, hey, écoute, j'ai la cuillère dans la bouche. Là. Non, regarde, on va se calmer. Là. Moi, j'achète pas l'idée. Tu peux avoir faim, c'est quoi? T'as mangé quoi le matin? T'as mangé une pomme avec, je sais pas, moi, un petit morceau de carré, genre, tu sais, la vache qui rit pas. Ah, c'est sûr qu'après 3 heures d'entraînement, t'as faim comme un enragé, c'est bien sûr. Mais outre ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est ça, c'est des adages qu'on s'est donnés. Écoutez-vous. Et Ouais. même Michel vous en parle, écoutez-vous. C'est comme moi, après le training, Puis, j'ai un délai. Le jeûne intermittent va vous habituer à vous écouter. Vous allez revenir à votre instinct primal. Vous allez voir c'est quoi avoir faim. Qu'est-ce que vous avez envie de manger quand vous avez vraiment faim. Vraiment faim, pas par gourmandise. Le monde me dit ça, mais je sais pas si j'ai vraiment faim. T'as pas Inquiète-toi faim. pas, quand t'as faim, tu le sais. Oui, puis ça sera pas pour une toast. Ça va être pour un steak ou C'est quelque ça. chose de consistant. Quelque Vous avez chose qui va faim vous pour une soutenir, là. pomme, une toast, attendez, là, ça viendra plus tard. Attendez jusqu'au moment où ça va venir. Quand ça va venir, he's ready. C'est parfait. Fantastique, merveilleux. Alors, encore aujourd'hui, on a démarré un paquet d'affaires avec Michel Panoramique, le gagnant lui-même. Fantastique, merveilleux. Ça a été très cool. Merci beaucoup, Michel. Après ça, on va se revoir. Merci. C'est Ben notre oui. autre- Oh, yes, sir! Parlez-moi de ça. On va au show du pro. On n'a pas des tatas. On a du monde qui vient nous voir ici et qui ont des connaissances hors normes. OK, alors, je suis toujours très content que Michel vienne faire des capsules avec moi. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, je vais faire le lien entre la capsule aujourd'hui et celle de la semaine prochaine. On va parler de ce qui est synthétique injectable comme hormone de croissance. On va regarder les cycles, les effets positifs, négatifs, etc., etc. Parce qu'il y a toujours des effets négatifs à tous les produits dopage. Évidemment, on va t'en parler, c'est bien important. Alors,
Ce sera la semaine prochaine. Pour nous rejoindre au www.marc-antoine-grondin.com sur le site. Allez magasiner. Petit détail, on a mis des certificats cadeaux pour le temps des fêtes. Ching, ching, ching. C'est les cadeaux. Si vous avez quelque chose à donner à quelqu'un, un petit certificat cadeau, ça passe le test. Vous allez sur le site, vous allez voir quand vous arrivez sur la page, il y a un petit cadeau. Alors vous arrivez là, cliquez là-dessus et vous pouvez acheter votre certificat cadeau pour votre ou vous ou V ou peu importe qui. En tout cas, du moins, vous déciderez. Alors ensuite de ça, vous avez le numéro de téléphone pour me rejoindre, qui est le 418-956-6624, 418-956-6624, le 1 à l'extérieur de la capitale et le double 0 si vous êtes en train de jouer à Tarzan au Pakistan, OK? Et vous avez le info en commercial marc-antoine-grondin.com. Simplement, c'est mon courriel pour me rejoindre, comme vous faites déjà pratiquement par milliers. Là. Et du moins, j'aurais peut-être une petite pensée cette semaine. Je tiendrai à remercier personnellement l'ensemble de tous les gens qui participent et qui regardent le show. Je trouve ça très important parce qu'on a vraiment créé quelque chose, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, fallait que je le dise. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'on fait des capsules. On a commencé l'an dernier à peu près au mois de septembre. Donc ça fait 1 an que le show du pro se pointe la face sur YouTube. Et je suis très content que vous soyez avec moi. Ça me touche vraiment profondément. Je suis très, 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 très heureux du succès qu'on a tout le monde ensemble. Alors merci beaucoup à tous les gens qui sont au Canada. Merci beaucoup aux gens qui sont au Québec. Merci beaucoup à tous les gens qui sont en Europe. Les gens de l'Alsace, les gens des Alpes, les Niçerrois, les Parisiens, mon Dieu, j'en passe plus, les gens en Vendée, mon Dieu, les gens à Besançon, à l'Orange Bleu, etc., mon Dieu, j'en passe, les Bretons. Les Bretons. Exact, Kenavo à Bruno, salut Bruno. Alors, à tout le monde, je vous remercie énormément de participer à ce show-là, merci beaucoup. La semaine prochaine, on parle hormones de croissance au show du pro, la semaine prochaine.